Bâtiment 5, le nouveau film de Lajli, raconte un sale Noël, puisque les habitants d'une cité sur le point d'être démolie et réhabilités sont virés de chez eux le 24 décembre. Moi j'habite au Grand Bosquet, donc forcément je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses. J'ai pas le dossier en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Bah non, justement. Le film raconte une crise politique dans une ville qui pourrait ressembler à Montfermeil ou à Clichy-sous-Bois. Au début du film, le maire de la ville tombe foudroyé pendant qu'un immeuble justement est dynamité. Il fait une crise cardiaque, il faut le remplacer. Ce sera qui ? Ce sera un de ses adjoints, qui est joué par Alexis Mananti, qui est un pédiatre dans la ville, et dont l'étiquette n'est pas très claire, mais qui va se révéler un bon vieux facho des familles, et qui donc va appliquer tout un plan pour virer en gros les habitants de cette cité. Et on va découvrir qu'une fois que l'immeuble sera réhabilité, en fait, les gens ne pourront plus y venir, en tout cas ceux qui ont des familles nombreuses. C'est le deuxième long métrage de Lajli, c'était prévu pour être le deuxième volet d'un triptyque autour des thématiques sociales au sein de la Seine-Saint-Denis. Alors Les Misérables, c'était les bavures policières. Celui-là, ça devait être une espèce de portrait d'un maire un peu courage, très inspiré par Claude Dina, l'ancien maire de Clichy-sous-Bois. En fait, il a transformé son film plutôt dans un film consacré à la thématique du mal-logement, un thème qui concerne beaucoup de Français et plus particulièrement dans la Seine-Saint-Denis, qui est le département métropolitain le plus pauvre en termes de revenus par habitant. Ça démarre très très fort avec une scène assez dingue. Une personne âgée est morte au dernier étage de sa tour et puis comme d'habitude l'ascenseur de la tour est en panne et donc faut bien descendre le cercueil. Et donc pendant de longues minutes on voit vraiment tous les croque-morts et les habitants qui se relaient pour descendre le cercueil dans la cage d'escalier. La scène est très très forte. Malheureusement ce sera la scène la plus forte du film parce qu'après rien ne va ou quasiment plus rien ne va. Et en fait tout ce qui marchait dans Les Misérables, ça marche plus du tout dans Bâtiment 5. Dans Les Misérables c'était un film toujours très tendu, une grande scène d'action, les dialogues étaient quand même bien écrits, sans trop de lourdeur. Là, par contre, chaque personnage de Bâtiment 5 est identifié à une idée, et quasiment une seule idée à chaque fois. Il n'existe qu'à travers cette idée-là. Là, les dialogues sont ultra lourds, notamment il y a des scènes de discussion politique entre différents élus, c'est vraiment une espèce d'explication de la politique du logement pour les nuls, vraiment ça marche pas. Alexis Mananti, qui jouait un des flics, un des baqueux dans Les Misérables, joue donc cette fois le nouveau maire qui vraiment a une sorte de mépris pour sa population, et alors... il y a quand même des maladresses terribles, quoi. C'est-à-dire que le type rentre chez lui, il habite du côté bourgeois, une jolie maison, il est pédiatre, etc. Et il rentre chez lui, on a bien compris là qu'il allait être le méchant de l'histoire, et tout à coup, il sert un apéro, il dit à sa femme, tu veux un cocktail, et il se coupe des tranches de saucisson. Et on se dit, est-ce que c'est vraiment malin, cette espèce de portrait franchouille qui serait symbolisé par la tranche de l'apéro saucisson, quoi. Bon. À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier? C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes. On parle de quoi exactement? De problèmes sanitaires? Problèmes scolaires? D'insécurité? Droits des femmes? On parle de quoi exactement? On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. On a la plus grosse concentration d'étrangers tôt de département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se passe dehors ou quoi, toi? Je mettrais quand même un petit satisfecit pour Steve Tienche. Alors, c'est un comédien que j'avais bien aimé là aussi dans Les Misérables. C'est le seul où il y a un petit peu de complexité dans le personnage. Il n'est pas réduit à une seule idée ou à un seul courant. C'est un type assez ambigu. Enfin, il y a un personnage un petit peu complexe qui sort un petit peu du manichéisme ou de la position peut-être un peu trop tranchée qu'il y a dans Bâtiment 5. Évidemment, une très bonne chose que le cinéma français s'empare et des banlieues, et du mal-logement, et de la politique, etc. Le problème, c'est que Bâtiment 5 fait irrésistiblement penser à un film qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Les Promesses, de Thomas Kruithof, qui était brillamment écrit, et que du coup, il souffre beaucoup de cette comparaison. Bâtiment 5 de Lajli, c'est bof. À l'arrivée, Bâtiment 5, c'est bof.